Et chers amis musulmans, voici votre ami qui est là devant moi. Je lui ai dit, pourtant, c'est très simple. Rien qu'au premier rang, je l'ai dit, s'il me montre un passage coranique qui attribue la qualité du sauveur, qui dit que Mohammed a été envoyé comme sauveur de l'humanité. Parce que je lis dans le Coran et dans les hadiths, Mohammed n'a été envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Annonciateur et avertisseur, ce sont des termes qui diffèrent du sauveur. Mohammed n'est pas le sauveur parce que le Coran, Allah n'a pas prévu la qualité d'un sauveur dans le Coran. Et si c'est le contraire, notre cher ami doit être habilité à nous montrer le passage coranique. Je le lui demande dans son propre livre, un passage coranique qui atteste que Mohammed est le sauveur de l'humanité ou qui lui attribue le titre du Messie. Donc à partir d'aujourd'hui, il faudra que M. Abdul Majid, quand il parle de Mohammed, il dise Messie Mohammed. Comme on dit Messie Issa, fils de Marie. Donc il faudra qu'il ajoute ça dans le Coran parce que ceux qui ont édité le Coran ont manqué à cette révélation-là et c'est M. Abdul Majid qui va ajouter une qualité que Mohammed n'a jamais eue de sa naissance jusqu'à sa mort, mais qui veut l'ajouter aujourd'hui pour chercher à légitimer sa position. Je l'ai dit, les prophètes sont de oint, les sacrificateurs sont de oint. Ils sont oint pour une fonction spéciale. Les rois sont de oint, mais tout oint n'est pas un sauveur. Vous avez manqué de citer les rois dans la Bible. Dans la Bible, chaque roi d'Israël était oint avant d'entrer en fonction. Les prophètes étaient oint. Mais cette onction ne leur attribuait pas la qualité du sauveur de l'humanité, ni de sauver une personne de son péché. C'est-à-dire d'absoudre le péché, d'ôter le péché et de le rendre net et parfait devant son Créateur. Je reviens ici sur la question de Mohammed, comme je l'ai dit, par comparaison. Avant la naissance de Jésus, fils de Marie, je suis le Messie. Je le dis comme ça, très haut et très fort. L'inspiration divine a déclaré que celui qui devait naître par l'intervention de l'Esprit divin vivrait toujours de manière sainte, sans commettre un seul péché. Il n'aurait pas besoin de purifier son cœur, car il sera lui-même la personnification même de la sainteté. Ça, c'est vos propres livres qui le disent. Que Issa, fils de Marie, sera la personnification même de la sainteté. Donc la sainteté faite chair. Cette qualité suprême qui garde le trône divin. Mais Mohammed n'avait pas cette qualité. Saint à vie, de la naissance jusqu'à son départ, Mohammed ne l'avait pas. Et on lit ici dans votre propre livre que Mohammed s'est plusieurs fois repenti de ce péché. Le Coran, chapitre 40, verset 55. Jusqu'à là, je vous dis que vous n'avez pas lu le passage du Coran, j'attendrai le passage. Vous allez commencer à me montrer le passage du Coran qui dit que Mohammed est le Messie. Il a dit dans le Coran, chapitre 40, verset 55. Demande pardon pour ton péché et prie ton Seigneur le soir et au lever du jour. Encore, Coran 47, verset 19. Demande pardon pour ton péché et pour les croyants, hommes et femmes. Dieu connaît ta marche de langue en large, ainsi que les intérêts de ton cœur. Coran chapitre 48, verset 1 à 2. Nous t'avons accordé une victoire évidente pour pardonner tes péchés passés et futurs. Voilà. Mais ça n'a jamais été dit au sujet de Yeshua HaMashiach. Jamais été dit. Vous nous montrerez un passage là où Yeshua s'est repenti d'un péché, là où un seul péché lui a été repenti, dans vos livres. Jusqu'alors, je ne lis pas encore mon livre parce que je joue dans votre camp. Lisez-moi le Coran. Oui, je ne sais pas si ce Messie avait représenté le Congo-Brazzaville à l'émission Question pour un champion, il aurait fait la honte nationale de tous les Congolais de Brazzaville. Parce que jusque-là, il n'arrive toujours pas à comprendre les concepts définitionnels. On vous dit que lorsqu'on parle du Messie, c'est un faux débat, mon cher frère Mbota. Il fallait peut-être me dire, comme je vous ai donné un verset dans la Bible, qui présente tous les prophètes de Dieu comme des Messies. Il fallait me dire que c'est faux. C'est Jésus qui est le seul Messie. Parce que toi, tu n'es pas hébraïque, tu n'es pas juif. C'est un terme Messie, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour une mission prophétique divine. En ce qui concerne les prophètes, laissez les rois d'abord les sacrificateurs. Si ce que je dis est vrai ou faux, dites-le haut et fort que non, la Bible n'appelle pas tous les prophètes des Messies. Parce que si vous n'avez pas encore compris les termes Messie dans votre propre Bible, comment allez-vous les comprendre dans le Coran? Et on vous a même montré pourquoi le Coran a utilisé les termes Messie pour parler de Jésus. C'est pour mettre un accent particulier sur la véracité de Jésus en tant que le Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Parce que le Coran ne présente pas Jésus comme étant celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Pas du tout.
Et quand vous vous dites que Mohammed a été présenté comme étant annonciateur, avertisseur, mais voilà, je vous dis que ce n'est pas parce que, vous savez, vous avez l'habitude de prendre la liberté avec la Bible. S'il vous plaît, ne le faites pas avec le Coran. Parce que vous ne maîtrisez pas le Coran. Regardez ce que nous dit le Coran. Coran chapitre 4, verset 165. Je peux commencer à partir du verset 164. Dieu dit au prophète, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messagers, nous avons envoyé des messagers comme annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'eût pour les gens point d'argument devant Allah le jour du jugement dernier. Dieu a envoyé tous les prophètes, y compris Jésus. Tous les prophètes de Dieu n'ont été envoyés comme étant des annonciateurs et avertisseurs. C'est-à-dire quoi? Annonciateurs de la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiront en eux, croiront en Dieu à travers leur message, et avertisseurs, avertir les gens contre les châtiments de l'enfer pour ceux qui ne croiront pas à eux. Tous les prophètes de Dieu ont été envoyés avec ces deux caractéristiques-là. Annonciateurs de la bonne nouvelle du paradis et avertisseurs contre les châtiments de l'enfer. Alors, une fois de plus, vous dites que quand je parlais de Daniel, j'étais clair pour vous dire que non. Le débat, notre premier débat devait se focaliser sur les prophéties de Daniel et non sur les versets du Coran. Si le débat engageait les versets du Coran ou des thèmes qui ont rapport avec le Coran, j'allais directement citer les versets du Coran. Mais nous, notre débat devait se focaliser sur l'identité de la quatrième bête. Et je vous ai posé une question ce jour-là. Vous n'avez pas répondu à cette question. Et c'est ce qui explique votre fuite lors du second débat. Vous dites, bon, on a changé. On n'a pas changé de thème. Nous nous sommes convenus après l'émission avec Diaz qu'on va continuer avec les mêmes thèmes. Mais vous avez fui. Vous avez préféré fuir. Alors, et vous n'avez pas répondu à cette question. Pourtant, j'y suis revenu plus de 7 fois au cours de l'émission. Vous avez dit encore que Mohammed se repentait. Mais frère Mbota, c'est ce que vous ne comprenez pas. Pour nous, en islam, les prophètes ne commettent jamais de péché. Ça, c'est un premier. Si vous n'avez pas encore compris ce principe-là, alors vous allez dire au Coran ce que le Coran ne dit pas. Jésus lui-même a enseigné à ses apôtres une prière. Est-ce qu'il a enseigné à ses apôtres une prière que lui-même ne faisait pas? Le Notre Père qui est au ciel. Mais dans cette prière, nous trouvons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un musulman peut demander pardon à Dieu même s'il n'a pas péché. Parce que la demande du pardon en islam et pour tous les prophètes fait partie de l'adoration. Mais les prophètes ne commettent pas de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour chasser les péchés de leur société. Ils ont été choisis par Dieu pour être un modèle parfait, un exemple parfait de pureté morale. Pourquoi voulez-vous encore que les prophètes eux-mêmes soient, c'est-à-dire transgressent les lois de Dieu qui sont venus appeler les gens à obéir? Mais comment est-ce qu'ils peuvent encore servir de modèle? Donc j'ai dit, ce n'est pas là les débats. Comme vous refusez de rentrer dans les débats, quand je vais prendre maintenant la parole après vous, je vais rentrer maintenant dans les vifs du débat et frapper fort.